L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est le maire nouvellement réélu à l'île aux Grues, Pierre Garriépi. Bonjour. Oui, bonjour Michel, ça va bien? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va très, très bien, merci beaucoup. Bon, remis de vos émotions? Oui, ça a bien été, pas de problème. Les petites craintes, c'est normal, mais ça a bien été, puis la population est en arrière de nous autres encore une fois. Bon, alors vous êtes là pour 4 ans pour assurer la continuité de ce que vous aviez déjà entrepris depuis 4 ans. Pierre, j'ai vu sur Facebook hier, et c'est pour ça que je communique avec vous, vous avez parlé d'histoire d'érosion à l'île aux Grues. Oui. Ça fait 3 ans qu'il y a des travaux qui se font. Des travaux, je parle, des travaux d'études, là, parce que les études au gouvernement, c'est très long. Beaucoup trop long. On a le même problème ici à Montmagny. Dites-moi, vous avez parlé de grandes marées, parce que je ne suis peut-être pas très familier avec l'histoire des marées. Expliquez-nous exactement, là, parce que cette semaine, c'était les grandes marées. Oui, effectivement, depuis quelques jours, c'est les grandes marées. Les grandes marées reviennent occasionnellement aux 2 ou 3 mois. Et puis, c'est planifié d'avance. C'est pas des surprises pour personne, évidemment. Donc, le principe, c'est très, très simple. C'est tout simplement qu'au fil que les journées avancent dans le temps, les marées, exemple du soir, vont commencer, 16 pieds une journée, 16 pieds et demi, 17 pieds, et puis vont augmenter de jour en jour jusqu'à temps d'arriver au maximum de leur hauteur, qui peut être de 20, 21, 22 pieds très rarement. Puis tout ça, c'est cette période-là qui va durer à peu près quelques journées, va durer entre 2 et 4 jours, entre 19 et 18, 19, 20 pieds. C'est ce qu'on appelle la période des grandes marées, pour redevenir des marées normales qui vont être de 16 à 17 pieds par la suite. Donc, ça va repartir après ça de 20, 21, ça va diminuer, 19,5, 19, 18, etc., etc. Et puis ces périodes de grande marée-là, on comprend que nécessairement, ça va dépasser la hauteur du terrain, des battures en bon français, les terrains ici qui relient les 2 îles. Et puis, ça va passer par-dessus, ça va embarquer même sur le chemin. Et puis, il peut y avoir 1 à 2, 3 pieds d'eau sur les terrains. On comprend qu'en été, au printemps, c'est pas tellement grave, c'est normal, mais on comprend qu'en automne ou en hiver, en période où il y a beaucoup de glace, cette eau-là, avec cette glace, surtout s'il y a tempête en plus, va venir frapper sur le rivage, va venir frapper sur le littoral et va, à ce moment-là, amener des dégâts pour perdre du terrain. Le même principe que vous avez, toute la zone côtière de l'Est du Québec a le même problème d'ailleurs. Donc, nous autres, c'est la période présentement où il y aurait eu du dommage. Là, on peut pas aller vérifier parce que le sol est encore tout gorgé d'eau. Mais quand ça va geler, puis il va y avoir un petit peu de neige, on va pouvoir aller vérifier en motoneige l'étendue des dégâts. Mais on va le réaliser au printemps quand la glace va avoir disparu. Quelle est votre inquiétude, Pierre? Parce que, on parle d'érosion. Pour que vous le mentionniez comme maire de l'île aux Grues sur Facebook, c'est que vous avez des inquiétudes. Oui, j'ai beaucoup d'inquiétudes. Nous avons beaucoup d'inquiétudes à l'île. Disons que le problème ici à l'île fait quand même plusieurs années qu'il existe, mais il n'y avait jamais eu de plus ou moins d'interventions qui ont été faites. Moi, en 2018, déjà en 2018, en me promenant sur les battures, on voyait l'étendue des dommages, on voyait que le terrain, depuis plusieurs années, disparaissait, puis même, moi, j'ai des terrains aussi personnellement sur la batture, et puis j'ai perdu beaucoup de terrain. Donc, en 2018, j'ai commencé à faire des appels à la santé, des appels téléphoniques à la santé, à la sécurité publique,
Parce qu'il y a certains endroits, 2 endroits très précis, l'eau se rapproche très rapidement du chemin qui relie l'île aux Grues à l'île aux Oies. Et puis, on comprend que l'île aux Oies est une place où il y a plusieurs personnes de l'île aux Grues qui est employées, qui travaillent là. Beaucoup de compagnies de construction travaillent là. Il y a beaucoup de voyagements, etc. Donc, plus les propriétaires des terrains de la bâture. Donc, en 2018, j'ai fait des appels à la sécurité publique. Et puis, pour me faire répondre tout simplement que le chemin sera disparu, ben là, ça va être le temps de réagir. Mais là, présentement, on peut pas rien faire. Par la suite, toujours en 2018, ben, j'ai communiqué avec le bureau de député, notre député provincial, et puis avec la MRC. Et puis c'est en partir dans l'hiver 2018-2019 que une personne à la MRC pris les choses en main, qui a commencé à communiquer avec plusieurs organismes locaux et régionaux pour voir ce qui arriverait. On se cachera pas que s'il n'y a pas de réaction qui est faite en 2022, il y a un endroit plus précisément que le chemin. S'il y a une bonne tempête cet hiver là, avec une grande marée d'ici la fin de l'hiver, bon, on comprend qu'on risque de perdre le chemin. Donc, faut réagir. Dites-moi, Pierre, bon, vous dites que vous parlez puis depuis 3 ans qu'il y a des études, et là, on étudie fort, là, mais concrètement, est-ce que ça va finir par aboutir? Parce qu'on a le même problème ici à Montmagny, avec le camping Pointe-aux-Oies et la rue des Écarts. On étudie, on se rend compte, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent. Vous en êtes où exactement? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a quoi qui va se concrétiser sur les îles aux Grues pour enrayer l'érosion? Ben oui, en tant que tel, disons que 2020 était plus une année, je dirais pas d'études, mais de visites sur le terrain par plusieurs organismes pour voir l'étendue des dommages, etc. Des visites au printemps, des visites à l'automne pour voir la différence entre les deux. Demande de subvention qui a été faite en 2020. 2021, subvention a été accordée pour faire vraiment une étude réelle, physique, avec plusieurs intervenants du milieu, dont le ministère de l'Environnement, donc Biopterre, le ZIP, le SOIR du Saint-Laurent, le Bureau de la ministre, la sécurité publique, ainsi que l'environnement, j'ai déjà mentionné. Il y a des caméras ont été installées, des travails avec des photographies par drone, des relevés géodésiques, géométriques ont été faits, etc. Il y a même été question dans les tout derniers mois de l'année 2021, donc même en octobre, de faire une intervention d'urgence parce que là, la sécurité publique et l'environnement ont réellement réalisé qu'on avait un problème majeur et puis qu'il fallait que quelque chose soit fait. Donc, il y a eu des rencontres d'urgence qui ont été faites avec tous ces intervenants-là pour faire une intervention majeure, pas majeure, une intervention temporaire pour éviter de perdre le chemin durant l'hiver. Et puis, les personnes de l'environnement ont décidé de ne pas faire l'intervention parce que c'était pour causer d'autres problèmes ailleurs. Mais là, je pense que tout le monde a réalisé à l'automne 2021 que c'était urgent et qu'on perdrait le chemin d'ici 1 an ou 2. Donc, il fallait réaliser quelque chose. Donc, je crois que en 2022, il y a des interventions majeures qui vont être faites. On n'aura pas le choix. Là. Sinon, on perd le chemin. Puis, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'argent, beaucoup de valeurs d'immeubles, valeurs de terrain. On peut pas déplacer le chemin comme, tu sais, au début, on disait on déplace le chemin dans les terres, mais là, c'est tous des terrains privés. On peut pas aller jusque-là. Il faut vraiment faire une intervention. Puis ça va être fait. Puis ils ont réalisé que c'est tous les groupes, les intervenants ont réalisé que c'est pas en plantant des petits arbres que ça va régler le problème. Donc, c'est sûr, certain, parce qu'au début, ils parlent de ça, on va planter des arbres avec des racines envahissantes qui vont retenir le terrain. Mais oui, entre autres, ça peut être fait, mais il y a d'autres choses qui doivent être faites aussi. Puis les gens de tous les intervenants l'ont réalisé.
ce que j'ai entendu, c'est que vous croyez qu'il va y avoir une intervention en 2022. Vous n'êtes pas certain, vous confirmez pas qu'il va y en avoir une. Vous croyez, et ce que je comprends, c'est que vous espérez. Mais est-ce que, vous avez probablement fait vos vœux pour la prochaine année. Est-ce que vous pensez que votre vœu va se réaliser? C'est ça. Comme je dis, je peux pas confirmer parce qu'on n'a eu aucune confirmation à date. Oui, je l'espère, je crois et je vois que les gens, les intervenants, tous les intervenants, autant le ministère de l'Environnement que la sécurité publique, ont des très bonnes intentions. Mais je vois, et je sais qu'ils voient qu'il va avoir beaucoup qui vont avoir beaucoup de problèmes s'il n'y a rien qui est réglé. Parce que c'est un chemin, le chemin de la batture pour le 3/4 des gens, ça veut rien dire. Ça veut dire des vélos l'été puis des chasseurs l'automne, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a beaucoup de transport qui est fait vers les Lausois qui font beaucoup de travaux de leur côté. Donc, on parle de gros sous qui va avoir beaucoup de problèmes monétaires là-bas s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut absolument qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Puis, tous les intervenants en sont, je pense, très conscients. Écoutez, on sait qu'on ne peut pas faire ces travaux-là avant que le bateau reprenne ses activités. Donc, ça veut dire que ça n'ira pas avant avril, mai, juin. Et comme vous le dites, là, le problème est grave. Là. C'est important ce que vous dites. Là. C'est que vous risquez de perdre votre chemin. Là. Oui, c'est ça, effectivement. C'est sûr que cet hiver, avec 2-3 pieds de glace de neige sur les battures, ça va être dur à voir l'étendue de dommages. On va voir l'étendue de dommages quand ça va dégeler, donc au printemps, mois de mars, avril. C'est là qu'on va voir où est rendu le problème. C'est sûr que si on va se croiser les doigts, on va se faire se croiser tous les doigts ensemble. À date, il n'y a pas eu de tempête majeure qui vont vraiment affecter pour dire que ça va en manger 20 pieds de terrain. Je pense que en tout cas, l'hiver n'est pas fini, il n'est pas terminé. C'est sûr qu'au printemps non plus, si on a des grandes marées ce printemps avec des blocs de glace qui dégèlent, etc., ça peut être un peu plus problématique. En tout cas, je parle pas par expérience parce que, comme vous savez, je suis pas natif de l'île, ça fait pas 50 ans que je vis ici à l'île. Mais bon, je pense qu'on va peut-être avoir une année de grâce là, par la nature. Mais profitons de cette année-là pour faire des travaux. Puis toutes les personnes intéressées, les personnes concernées en sont conscients que si on a une année de grâce, prenons-la, faisons les travaux. Puis dès que la traversée commence, déjà présentement sont dans les demandes d'autorisation au ministère, etc. C'est en cours présentement, c'est en train de se faire. J'espère que ça prendra pas 3 ans avant que ça se réalise, là, mais si on est capable d'avoir tous les permis nécessaires, toutes les choses nécessaires pour ce printemps ou cet été, qu'on procède avec les travaux. Pierre, mettons ça au pire. Si jamais il arrivait quoi avec votre chemin, qui est responsable du chemin? Le gouvernement du Québec ou la municipalité de L'Eau-Grue? Si le chemin appartient à la municipalité de L'Eau-Grue, malgré que c'est sur des terrains privés, le chemin appartient à la municipalité. C'est sûr que si le chemin part, oui, à cet endroit-là, si le chemin part, on peut pas se permettre, nous, de faire des ponts ou faire des enrochements ou quoi que ce soit. On peut pas aller de l'avant avec ça. C'est évident qu'on peut pas faire ça. C'est sûr, certain qu'il va y avoir des blâmes qui vont être faits. Parce que ça fait quand même ça va faire qu'en 2022, ça fait 4 ans, là. Ça fait 4 ans que je commence à lever le drapeau rouge, là, puis dire, il y a quelque chose qui va se passer, profitez-en, puis faites de quoi. Donc, c'est sûr, certain que la municipalité, on ne restera pas assis sur notre chaise à regarder les gens critiquer. C'est sûr qu'on va réagir, c'est définitif. Mais il faut pas attendre, faut pas se rendre. On veut pas se rendre. Est-ce que ça prend un drapeau rouge à ces gens-là pour comprendre l'importance d'une situation comme vous le vivez? Moi, le drapeau rouge a été élevé, comme je vous dis, avec la sécurité publique en 2018. J'espère que la sécurité publique ont changé leur... excusez mon anglicisme, leur minding, parce que quand je me suis fait dire, quand le chemin partira, on réagira, si le chemin part, c'est mieux de réagir plus rapidement. Parce que comme je dis, là,
Il y a plusieurs personnes de l'île aux Grues qui sont employées à l'île aux Oies. Il y en a presque une dizaine. Des compagnies de construction, des excavateurs, ces choses-là. Donc, il y a quelqu'un à quelque part qui va critiquer. Puis ça peut être même les propriétaires de l'île aux Oies qui peuvent réagir aussi. Parce qu'à la date, les propriétaires sont en arrière de nous autres. Ils nous chapeautent, ils nous aident dans nos démarches. Mais ces gens-là peuvent avoir du poids aussi. On verra où ça va se rendre. Mais c'est comme je dis, on veut pas se rendre là. On veut y aller d'une manière pacifique en bon français pour faire ça dans toute légalité. Donc, c'est pour ça que les demandes d'autorisation sont faites. On a des personnes à la MRC qui travaillent main dans la main avec nous, qui comprennent la situation, qui savent qu'est-ce qu'il y en est, et puis qui travaillent très, très fort pour nous aider. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Pierre, tenez-nous au courant des développements concernant ce dossier-là, parce qu'il est important pour nous, pour CMA-TV également aussi, on suit ce dossier-là à Montmagny. Alors, tenez-nous au courant des développements, on va suivre ça avec intérêt. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Gariepi, maire de l'île aux Grues, on va vous souhaiter une excellente journée et tenez-nous au courant de ce dossier-là. Oui, il n'y a pas de problème, M. Montmagny. On vous tient au courant de l'avancement du dossier. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Voilà, le maire de l'île aux Grues aux prises avec le même problème qu'ici à Montmagny, le problème d'érosion. Mais je crois que même s'il est criant à Montmagny, le problème, il est d'autant plus criant à l'île aux Grues parce qu'ils risquent de perdre une partie de leur chemin. Quand même, pas rien. On s'arrête dans quelques instants, choses et soucis, les grands titres de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.